d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à son Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Santé, ici représenté, qui, en dépit de ses multiples occupations, s'est démené pour être parmi nous. À vous tous, je souhaite la bienvenue dans ce cadre qui nous réunit en ce jour pour la tenue de l'atelier de formation des formateurs en financement basé sur le performance. Je remercie sincèrement tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont contribué techniquement, matériellement et financièrement à la matérialisation de ces assises. Ce séminaire qui va se dérouler pendant ces jours est un atelier de formation de formateurs et qui est exécuté en cascade. Les participants que vous êtes, qui seront retenus suite à leur bonne performance, iront ensemble avec les 2 membres de chaque équipe cadre former les prestataires des structures sélectionnées dans ce projet. L'occasion est aussi pour nous de présenter ce jour la bienvenue à l'établissement d'utilité publique, l'EIP, qui est à sa première expérience dans notre province du Haut-Katanga. Nous soulignons aussi que parmi les 8 zones de santé ciblées par le projet, 6 vont bénéficier de cette formation sur l'approche financement basée sur les résultats, et ce sont ces 6 zones de santé qui vont la mettre en œuvre et que les 2 autres seront des zones témoins. Je dis et je vous remercie. Du cabinet de Son Excellence, Monsieur le ministre en charge de la santé dans la province du Haut-Katanga, Monsieur le chef de division, chers formateurs nationaux, chers participants, pour chacun d'entre vous à vos titres et qualités respectifs. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en ce jour à l'occasion du lancement officiel de la formation de formateurs provinciaux en financement basé sur la performance dans la province de Haut-Katanga, représentant ainsi le coordonnateur du projet PDSS. Le projet PDSS, c'est un projet du gouvernement qui est financé pas seulement par la Banque mondiale, mais par une plateforme des différents partenaires. Je vais les énumérer. Il y a principalement la Banque mondiale, il y a l'UNICEF, il y a Gavi, il y a l'UNFPA, il y a l'USAID. Tous se sont mis ensemble autour du ministère de la Santé dans le cadre d'un partenariat respecté et respectif pour appuyer un certain nombre de paquets afin de pouvoir améliorer l'état de santé de la population qui sont dans 156 zones de santé dans le pays, reparties dans 11 provinces. Et parmi ces 11 provinces, il y a l'approche DPS qui est assurée dans 9 provinces, malheureusement pour le Haut-Katanga. Le Haut-Katanga et le Maniema, l'appui n'est pas un appui par approche DPS, c'est-à-dire on va appuyer la DPS, mais pas toutes les zones de santé. Donc ici dans le Haut-Katanga, il y a 8 zones de santé qui seront appuyées. Je tiens à préciser que parmi ces 8 zones, toutes ces 8 zones seront appuyées. Mais il y a une étude d'impact qui veut voir l'impact du FBP pendant les 2 premières années, qui fera qu'il y a 2 zones de santé sont considérées comme témoins, mais ce n'est pas qu'ils sont abandonnés, donc je tiens vraiment à préciser. Ils recevront les subsides qui sont une moyenne, donc comme supplément budgétaire, mais une moyenne de 3 autres zones qui sont dans l'étude. Il y a 5 zones qui sont dans l'étude ici. Donc 3 seront FBP et 2 qui sont témoins. Ils ne seront pas abandonnés dès qu'on va donner les subsides à partir d'unités d'investissement. On va leur donner la même unité d'investissement comme tous les autres. Et puis, quand on va payer les subsides, ils seront payés en fonction de la moyenne de 3 autres zones de santé. Bon, donc, le projet de développement du système de santé, j'ai dit c'est un projet du ministère. La coordination de ce projet est ancrée à l'ADEP, qui est une structure du niveau central du ministère de la Santé. Le coordonnateur, c'est le directeur de l'ADEP, mais il est entouré avec des assistants techniques pour l'appuyer afin de pouvoir exercer.
Et donc ce projet a eu l'approche FBP comme stratégie de financement à tous les niveaux. Donc il y aura des cadres de performance au niveau national, des cadres de performance au niveau provincial et des cadres de performance au niveau périphérique. Donc l'objectif de développement du projet, c'est d'améliorer l'utilisation et la qualité des prestations au niveau des zones de santé cibles. Donc, étant donné que le FPP est utilisé comme l'approche de financement dans le cadre de ce projet, voilà la raison d'être de cette formation. Donc, il y aura à la fin de cette formation que vous avez l'auguste honneur de pouvoir lancer 36 formateurs provinciaux qui, parmi eux, il y aura 12 formateurs qui iront pour faire la formation des prestataires après 16 jours de leur formation. Donc pour terminer, nous souhaitons plein succès à tous les participants qui sont comme des formateurs provinciaux. Et ce que nous allons demander au gouvernement provincial du Haut-Katanga, c'est la protection de ce personnel qui sont formés aujourd'hui, donc les cadres de DPS, les cadres des équipes cadres des zones de santé et les infirmiers titulaires qui seront formés.